Amis, est-ce que ça vous dirait une petite séance de réponse aux questions de tous nos amis amateurs de jardin là? Est-ce que ça vous dirait avec Jean-Michel Lejard et Gertrude là, hein? Ça vous dirait? Bon, allez, on va les laisser tranquilles. Alors, vous voyez comment il protège sa femelle. Voilà. Alors Gérard, on va te donner un coup de main, Gérard, on va te donner un coup de main. Alors Gérard, ton ail ne germe pas. Alors, quelle solution trouver? D'abord, est-ce que tu as bien, si tu n'avais pas d'ail, est-ce que tu as bien pris de l'ail bio? Parce qu'en général, ils ne mettent pas d'anti-germinatif. Voilà, si tu n'as pas eu de plant d'ail, hein, eh ben, n'oublie pas. Alors on prend bien sûr ceux du milieu, si j'arrive à l'avoir, voilà. Regarde, une belle gousse d'ail du milieu. Là, regarde, on voit même la pointe, regarde le germe qui se développe déjà. Alors, n'oublie pas, tu prends de l'ail bio, ou alors tu achètes du plant, tu en as encore au magasin. Alors on est le 9 mars, il est encore temps. Alors ta terre sur terrain plat, comme ici, voilà. Tu n'oublies pas, si tu as, c'est pas une obligation de mettre un petit peu de cendre de bois, et tu implantes directement au sol. Alors tu vois, moi, elle germe là, regarde. Elle germe sans problème. Il y en a qui sont un petit peu plus longues par rapport aux autres, mais bon, il faut les laisser tranquilles. Regarde, par exemple, celle-ci. Il y aura, normalement, j'avais laissé 35 cm, puis tu les mets directement, la pointe, bien sûr, vers le haut. Hop, tu l'enfonces bien jusqu'au germe, et hop, et le tour est joué. Voilà, mais surtout, si tu prends de l'ail à manger du commerce, j'ai bien peur qu'ils mettent de l'anti-germinatif, et donc forcément, bah, ça ne germe pas, Gérard. Voilà, mais il n'est pas encore trop tard pour attaquer et faire quelques lignes d'ail. Alors si ça vous dit, les amis, maintenant on va répondre à notre ami Joël. Alors Joël, quand est-ce qu'on va semer les poireaux et les carottes, les concombres, les courgettes? Alors tu vas travailler ta terre, là elle est fort humide, mais en espérant que à partir du 19 mars, ouais, le 19 mars, la Saint-Joseph, tu feras une petite ligne comme ça, tu vois, une petite ligne, voilà, 3 cm de profondeur à peu près, comme ça, voilà. Tu vas semer tes poireaux, mais tu vas arroser dans le fond, tu vas arroser là, tu arroses ici, voilà, et ensuite après tu mettras un peu de terreau de semis mélangé avec un petit peu de terre fine, du terreau de semis pour recouvrir tes graines, tout simplement. Les carottes, c'est exactement la même chose. Toujours, on arrose les carottes, c'est pareil. Tu refais une petite ligne comme ça, voilà, hop. Ensuite, tu arroses ta ligne. On va la faire un peu mieux. Tu arroses ta ligne avec ton arrosoir avec le petit pompon. Et tu mets tes carottes dans le fond. Voilà. Et tu peux mettre tes carottes avec un peu de marc de café. Ouais, avec tes carottes, tu mettras un petit peu de marc de café pour qu'elles ne soient pas semées trop drues. Et en plus, l'avantage, c'est que le marc de café fait fuir la mouche de la carotte. Et tu mettras, une fois que tu as semé, voilà, comme ça, tout doucement, vraiment très peu, voilà, tu mettras un peu de marc de café avec tes graines, mélangées avec tes graines, voilà. Tu peux à la limite, pour les poireaux et les carottes, mettre un voile de forçage, voilà, pour ces deux plantations, voilà, je te donne la méthode pratique. Alors maintenant, on va parler des courgettes. Alors, les courgettes, quand est-ce qu'on va les planter, les courgettes? Quand est-ce qu'on va les planter dans les petits godets? Moi, j'aime bien faire ça dans les petits godets, où on peut faire, allez, une vingtaine, une trentaine, allez, 25 là-dedans, dans un grand bac comme ça. Alors, quoi mettre dedans? On met un bon terreau horticole. On ne prend pas du terreau de semis, non, non. Hein. Vous avez vu la grosse graine?
vous avez la graine de courgette, vous voyez comme elle est grosse. Voilà, bon, donc, vous n'avez pas besoin de prendre du terreau de semis. Un bon terreau de rempotage, tout simplement. Et vous allez placer, et vous allez remplir à 90%. Et vous allez mettre votre graine. Vous allez simplement rajouter un petit peu au-dessus. Et un petit peu d'arrosage. Comme ça, voilà. Alors, quand est-ce qu'on va faire ça? Ici, on est au mois de mars. Bah non, on est au mois de mars. C'est pas le moment. Vous avez entendu, il pleut là. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, quand est-ce qu'on va faire notre semis de courgettes? Et ben moi, je vous conseille vers le 15 avril. Parce que ça pousse super vite. Hein, et c'est super fragile au gelé. Hein. Voilà. Alors, les courgettes, les concombres, c'est la même méthode. Voilà, on fait exactement la même chose. Les concombres, c'est un tout petit peu plus fin, mais ça va germer en surface. On met simplement un petit centimètre de terreau de horticole au-dessus et c'est tout. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est super facile, super facile. Et attendez le 15 avril, c'est beaucoup mieux. Bon, il nous reste à répondre à la question de Pat, là, la question de Pat. Alors, Pat, alors, tu dis que tes pieds de tomates végètent. Bah, c'est normal, il fait froid, là, il fait froid. Bon, ils sont bien sûr à la maison, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut associer? Bah, moi, mon petit truc personnel, regarde, tu vois, je vais faire du rempotage si j'arrive à le tirer. Voilà, il est plus que temps. Regarde, et dans un pot qui est quand même le double. Et bah, moi, j'associe mon terreau. Ah, ça, c'est mon petit truc, voilà. Mais il faut surtout du fumier de cheval bien pourri. Alors j'associe, tu vois, mon terreau de réempotage, je l'associe avec quoi? Bah avec un petit peu de fumier de cheval, voilà. Il y en a un petit peu. Donc je le mélange, tu vois. Voilà, mais il faut surtout du bien pourri. La tomate, elle adore ça quand c'est bien... Quand le fumier est bien pourri. Voilà, puis hop, je la mets dans le fond. Et hop, et je mets dedans. Et ce qu'il faut, c'est vraiment un bon terreau horticole. Voilà, horticole. À chaque fois, je cherche le mot. Voilà. Et tu peux l'associer. Mais alors, méfie-toi parce qu'on est au mois de mars et il est quand même un petit peu tôt. Voilà, moi je suis toujours un petit peu de l'avant. Et donc, il faut être précautionneux. Ah bon, si tu as une véranda, c'est super. Hein, mais surtout, méfie-toi. Tu mets si tu es sûr que ce fumier est bien vieux, ça va pas les brûler, ça va faire que du bien. Mais bien sûr, il ne faut pas mettre moitié fumier de cheval, moitié... moi, je mets vraiment quelques poignées. Dans mon terreau, là, tu vois, dans mon bac, j'ai mis, allez, 3-4 poignées de fumier de cheval bien pourri. Hein. Voilà, donc c'est facile. Hein. Ah ouais, il y avait une question aussi que j'avais. Hein, ceux qui font des semis de tomates, là, ouais. Semis-tomates avec du terreau de semis. Voilà. Hein, avec le terreau de semis dans des petites barquettes. Alors, il y a quelqu'un qui me posait la question, bah ça germe pas. Alors, il faut faire super attention, c'est aux dates des graines. Voilà, parce que j'ai déjà eu le tour, Je conserve des graines, elles ont plusieurs années, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elles germent plus, elles sont plus, elles sont plus bonnes, tout simplement. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Hein, ça m'est déjà arrivé, même avec de la salade. Je fais beaucoup de graines salade moi-même, mais le problème c'est que quelquefois elle conserve assez mal et puis ça ne germe pas. Voilà. Et ouais, puis je voulais vous dire, je vais faire une sorte de... Ça c'est mon ami Philippe qui est un super jardinier en courgette, et je vais faire de la lingot d'or. Lingot d'or, mais autrement je fais de la Gold Rush. Ouais, vous voyez ça, cette graine-là, c'est de la Gold Rush, c'est de la courgette jaune. Voilà, moi j'aime bien, c'est parce que la peau elle est un peu plus fine. Autrement, ça a exactement le même goût. C'est des belles courgettes jaunes qui sont bonnes. Voilà, on peut faire de super bonnes ratatouilles. C'est délicieux. Bon allez les amis, moi c'est pas tout ça, mais il me reste plein de... allez, 25 pieds de tomates encore à réempoter. Alors je vous souhaite plein de courage, plein de joie, plein de réussite, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.